Eh bien, dis donc, encore une fois, mais quel accueil! Mais vous n'en pouvez plus, vous dansez tous dans le chat, alors que regardez ma tête. Est-ce que franchement, ça vaut le coup qu'on danse aujourd'hui? On dirait que je sors des marécages très profonds, mais non, je suis juste en mode cheveux mi-sale, mi-propre, en mode j'ai froid et en mode je cours partout, donc je suis désolé. Surtout que, c'est très drôle, je sors du dentiste, je suis anesthésié de ce côté, je pense que ça se voit, c'est tordu, donc je suis désolé, j'ai pas fait des injections à la Maeva Genam, hein, je vous le dis quand même, mais je suis anesthésié du côté gauche, c'est encore un peu endormi, donc on risque de rigoler pendant ce live. J'espère que vous allez bien, que vous passez, j'allais dire une bonne matinée, mais non, on est quand même en début d'après-midi, on est quand même 15 h, hein, donc oui, on est même au milieu de l'après-midi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez kiffé MTTI hier. Aujourd'hui, on est là pour un live qui, je sais pas s'il va rester, s'il va être long, s'il va être pas long, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle de Laura Lempicka, on parle de Maeva Genam qui nous fait une mise au point, et aussi on parle de Bastos qui, comme mardi, s'attaque au couple Marois et Vincent. J'ai vu ça sur Exclu TV, je me suis dit allez, on va en parler. Donc voilà pour le live du jour. En Guyane, il est 9h57, bah comme quoi j'étais pas très loin finalement. Il y a quand même des gens qui sont là pour le matin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait 3 fois que je le répète, mais franchement je m'inquiète pour tout le monde maintenant. Et si jamais vous ratez le live ou peu importe ou machin ou bidule, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne replay, et si vous êtes sur YouTube, à liker, commenter et vous abonner. C'est très dur de parler en vrai. Je pensais pas que ça serait aussi dur d'enchaîner les mots, mais on dirait vraiment que j'ai été injecté par une injectrice. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On m'a juste retiré 8 caries. Oui, 8. Vous avez bien entendu. Je commence donc, les amis, avec Laura Lempicka qui nous fait des petites révélations dans sa dernière vidéo sur YouTube. Alors de base, je voulais vous en faire une enquête. Puis je me suis dit non, finalement, tu vas juste en faire un react. Et du coup, j'ai trouvé 2 magnétos directement sur le compte du blogueur DumpFR. Et c'est plus intéressant pour en faire un react. Donc je crois qu'il y a un magnéto où elle parle de sa relation amoureuse et un magnéto où elle parle de la relation amoureuse de son ex-mari. Je vous rappelle que Laura était mariée à Nicolas Lodzina, qu'ils s'entendent très bien aujourd'hui, et que depuis quelques mois maintenant elle est en couple. Donc on va découvrir ce qu'elle a à dire par rapport aux questions que les internautes lui ont posées. Bah oui, c'est vrai, j'ai même pas fait le contexte. Laura, dans cette vidéo, elle répond aux DM qu'elle reçoit, donc voilà, je pense qu'effectivement il y avait beaucoup de DM qui parlaient de Nicolas et de sa relation actuelle, et elle a certainement eu envie d'y répondre. Il y a quelqu'un qui dit elle est vraiment chouette Laura, belle personnalité. C'est vrai, mais elle crie aussi beaucoup, et j'ai peur qu'elle crie énormément. J'ai un petit peu mal aux oreilles là, donc j'ai peur. Si elle crie beaucoup, je risque un petit peu de m'énerver finalement. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Allez Laura, parle. Je le répète, pour le moment, je ne pense pas qu'on va mêler, que ce soit Nico et moi, parce qu'on en a déjà parlé à maintes reprises. Du coup, je sais pas exactement de quoi elle parle ici, hein, je précise. Nos conjoints respectifs avec Zlatan pour le moment. Mais déjà d'une, moi, ça fait approximativement 6 mois que je suis avec quelqu'un. Nico. Ça fait déjà 6 mois? Alors soit le temps passe vite, soit effectivement j'étais pas au courant du début, mais c'est long 6 mois, non? Ça fait déjà 6 mois? C'est un demi-an 6 mois, c'est long, c'est très long 6 mois finalement. C'est tout frais sa relation, et que voilà, moi je ne veux vraiment pas tout mélanger. Zlatan a, vous le savez, je m'en suis pas cachée, vous m'avez même vu sur C'est la famille, il a un retard de langage, donc c'est un enfant qui évolue. Oui, d'ailleurs, en vrai, tout le harcèlement qu'elle a eu par rapport au retard de langage de Zlatan, toutes les moqueries, les critiques, etc., je trouve que c'est dégueulasse, mais genre vraiment dégueulasse. Il y a quelqu'un qui dit, elle l'a pas dit direct. Ok, merci pour l'information. Heureusement que vous êtes là, les copains. À son rythme, et c'est pas pour venir, on va dire, un petit peu le déstabiliser avec la nouvelle copine de papa et le nouveau copain de maman. On va y aller mollo. Donc que tout le monde soit heureux, ok, mais le petit, c'est quelque chose qu'on préserve et que je souhaite vraiment préserver pendant un petit moment. Ok, donc bah le magnéto était court finalement, mais en vrai, j'allais mettre pause et vous dire que je suis d'accord avec elle. Genre si elle a pas envie de présenter que ça soit son mec ou Stéphanie Clairbois à Zlatan, parce que bah déjà avec son développement ça peut être compliqué, et surtout en plus de ça parce qu'elle n'a pas à le faire, vous voyez ce que je veux dire, et que bah peut-être que Zlatan effectivement n'est pas prêt non plus, bah ils ont le droit de penser comme ça. L'important c'est surtout que Nico et que Laura soient ok
les deux par rapport à ce qui est bon pour le petit. Il y a quelqu'un qui arrive sans dire bonjour, et qui dit préserver, ouais, tout est relatif. Bah non, moi je suis d'accord, elle essaye de préserver son petit et elle a totalement raison par rapport à ça. Après, effectivement, si tu dis ça dans le sens où le petit, il est étalé de haut en bas et en travers sur tous les réseaux sociaux, ça c'est autre chose. Mais je suis d'accord avec toi sur ce point, effectivement. Penser aux enfants, c'est la bonne chose à faire. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'on est... Moi, je suis d'accord avec Laura et Nico. S'ils n'ont pas envie de présenter Steph et l'homme en question, ils ont le droit et ils ont bien raison de le faire. Mais c'est vrai qu'on a aussi toute cette question exposition par rapport à Zlatan. Zlatan est devenu, on va dire, je pourrais dire une mascotte, mais il est quand même très, très présent sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'autres enfants. On a un deuxième magnéto concernant Laura Lempicka. On va regarder ça tout de suite. Et cette fois-ci, du coup, je pense qu'elle parle de Nico et de Steph, du coup. Que tu nous montreras ton mec un jour. Ah, bah décidément, vous êtes trop... Eh ben non, elle parle de son couple actuel. Rappelez que c'est mon mec. Non, je ne montrerai pas mon mec. Voilà, j'ai déjà dit. Les choses sont claires. Et en vrai, je vais être clair avec vous. Si vous savez, du coup, je suis actuellement séparé. Et il est possible aussi que si jamais un jour j'ai une nouvelle relation, je ne la montre pas. Parce que on se rend pas compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir sur nous et sur la vie en général, etc., etc. Donc, en plus, vu qu'elle est avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, je peux comprendre qu'elle ait pas envie de le montrer, genre sincèrement. Il est dit, non. Vous voulez voir une photo? Quelle est vilaine! Désolée. Non, c'est pas drôle, c'est nul. Non, vraiment, je montrerai pas mon chéri. Si jamais ça doit être pris en photo, en thread, ok, mais non. Mais ça, c'est pas ouf aussi de faire ça. On en a déjà parlé, les gens qui prennent en scred en photo les gens, etc. pour montrer ceci et cela. C'est chiant, tu vois. Genre vraiment, c'est chiant. C'est très, très chiant. Je trouve, personnellement, c'est mon avis, mais après, c'est quoi l'intérêt, tu vois, tu vas vendre la photo à quoi, babe? Il va te la payer combien? 0? Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Même lui, il ne veut pas. Je veux dire la vérité, il veut pas. C'est un mec détente, il s'en fout, il a pas envie. Non, never. Je suis pas... Et il a raison, il a totalement raison. Trop pour ça. Et puis en vrai, je vous jure, j'ai souffert, moi, des gens qui donnaient toujours leur avis, surtout j'ai plus envie. Donnez votre avis sur moi, mes chicots, les poils qui vous plaisent pas, mes cheveux. Elle a dit mes poils qui vous plaisent pas. Laura est très drôle. Franchement, je m'attendais à ce qu'elle crie, à ce que je sois là. Oh là là, mais elle fait que crier. Mais non, là, dans cette vidéo, elle est vraiment très, 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 très drôle. J'aime beaucoup. Cet humour, j'adore, moi. Qui me plaisent pas, tous ces heures là, haters, pardon. Je suis fatiguée, j'arrive même plus à parler. Qui parlent de moi, en méchanceté, je m'en fous. Alors, encore être jugée avec mon mec. Ouais, il est beau, il est moins beau que Nico, il est plus beau que Nico. Oh là. C'est vrai, en vrai, ça doit être quelque chose qui doit être super chiant. Si t'as des gens qui sont là et qui vont être là, oui, ton mec numéro 1, il était mieux que le mec numéro 2, puis finalement, le mec numéro 2, il est quand même un peu plus beau que le mec numéro 1. T'as bien fait de quitter le premier pour le deuxième. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Lourd. Genre lourd. Vraiment lourd. Donc, elle a raison. Elle a raison. Là, il est moins gros que Nico, c'est bon, on a compris. Oh my god, this was hard. Il est plus mince, il est plus riche. C'est bon, on a compris. On a compris, vous aimez trop comparer les physiques, vous aimez trop comparer les tailles des porte-monnaies, en train de dire quoi, qu'est-ce, nanani, franchement, non, y a... L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, hein, on le sait, donc voilà quoi. Il y a quelqu'un qui met un gros commentaire. D'habitude, j'aime pas les lire parce que si ça n'a rien à voir, du coup, c'est dommage. Mais là, je sais pas pourquoi ça m'interloque, donc je veux le lire. Présenter un conjoint et afficher publiquement son enfant sont deux choses bien différentes. Exposer un enfant peut le mettre en danger, un risque bien plus grave que simplement introduire un adulte dans sa vie. Alors, franchement, mon instinct a eu raison que je lis ce commentaire, tu as totalement raison. Moi, ce qui me dérange, c'est le fait de dire j'ai envie de le préserver. Si tu as envie de le préserver, tu le préserves sur tous les aspects, mais bon, c'est mon avis. Ah, du coup, c'est la personne qui est venue pour dire que préserver, oui, en gros, d'un côté, mais pas de l'autre. Je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, j'ai bien fait de lire ton message. Je suis totalement d'accord avec toi. Et effectivement, si tu veux le préserver, tu le préserves dans tous les sens possibles et inimaginables, dont des réseaux sociaux, parce qu'on en a déjà parlé et c'est une catastrophe, les enfants sur les réseaux, pour plein de raisons. Merci pour ton mot, du coup. Zéro comparaison à avoir avec, que ce soit l'ex ou le mari ou ce que vous voulez. Arrêtez de comparer les uns et les autres. Donc, Arrêtez de comparer les gens, vraiment. Quand je dis waouh, ça fait waouh. Oh, ma lèvre, j'en peux plus. Ça va passer ou pas? Vous savez que de base, franchement, j'étais même anesthésié jusqu'à dans le nez, genre. C'est-à-dire que je sentais que tout là, j'étais endormi. J'étais en mode, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Et là, je bave. C'est insupportable. je
vous donnerai pas cette opportunité-là. Et en plus de ça, bah, mon chéri n'a vraiment pas envie. Donc voilà, et pour tous ceux qui essayent d'essayer de la bienveillance, je suis désolée. Je vous laisse imaginer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous imaginez mon chéri. On se fera un régal de... Je lui ferai un régal de lui translate. Ok, donc moi je pense que son chéri c'est un grand brin ténébreux, je sais pas pourquoi. Je pense que il a une vie assez posée. Non, vas-y, je vais pas continuer ce jeu. Bon, honnêtement... d'un côté, pareil, je suis content qu'elle préserve aussi ce côté-là de sa vie parce que effectivement, je pense que tout ce qui va être comparaison et tout, ça peut faire du mal au chéri en question, mais aussi à Nico, on va pas se mentir, et aussi à Laura qui pour le coup n'a visiblement rien demandé à part vivre sa vie. Donc là, elle a pris la décision et elle fait le choix de ne pas montrer son petit ami et j'espère sincèrement que les gens respecteront ça. Donc voilà pour ça, finalement c'était assez intéressant les prises de parole de Laura et surtout on est sur des choses qui permettent de relate à d'autres choses comme effectivement l'exposition des enfants ou encore l'exposition de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Sur un autre registre, les amis, on passe à Maëva Guénam, la mise au point. Oui, parce que Maëva Guénam, elle nous a fait une mise au point. Apparemment, elle parle de Magali, mais pas seulement. Donc, on va regarder ça. Les 2 magnétos ont été pris directement sur Dump.fr une fois de plus. Je sais pas lequel est dans quel ordre. Donc, soit ça commence par Magali Berda, soit ça commence par Samzira. Oui, c'est ça, en fait. Elle fait une mise au point sur Samzira aussi. Bref. On va découvrir ça, soyez prêts. Je mets le règlement, au cas où. Je le mets, en grand, en large et en travers. Ok, c'est parti. Maëva, c'est à toi. Oh, faites que ça ne dure pas très longtemps. Les filles, vous savez, Samzira, il m'a contacté. Ah, elle dit plus les filles, elle dit les filles. Par rapport au fait que j'ai dit que je n'étais plus féministe. Je vais m'expliquer pourquoi et je lui ai dit, et j'espère qu'il mettra mes notes. Encore heureux qu'il a contacté pour ça, tout le monde en a parlé. Sinon, dans tous les cas, je les mettrai moi. D'accord. Je vais vous expliquer. Moi, je suis plus féministe. Attends, non, mais par contre, elle va pas nous refaire son speech du c'est plus une féministe, elle veut qu'on l'appelle Conchita, etc. Et c'est bon, on a compris le bail là, juste viens-en au fait, ma belle. Genre, sincèrement, viens-en au fait, elle va me saouler. Hein. Oh là là, elle nous refait pas un speech de 5 minutes par contre. Hein. Parce qu'il faut faire la différence entre le féminisme et le droit des femmes. Je suis plus féministe. Ah, mais qu'est-ce qu'elle va raconter encore? J'ai peur. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, et c'est vrai, ça me demande toujours l'avis des personnes concernées quand il évoque une actu, et c'est vrai, et c'est pour ça qu'il a posé la question à Maëva, et là, qu'est-ce qu'elle va nous dire? J'en sais rien, mais si elle nous refait son speech de « elle est plus féministe, elle veut juste cuisiner, etc., etc. », alors qu'il y a une dame qui s'occupe de ses chiens en plus, bref, vous avez compris le bail, non, waouh. Parce que je n'aime pas le féminisme occidental. Elle a dit « je n'aime pas le féminisme occidental ». Elle a dit « je n'aime pas le féminisme occidental ». Elle a dit ça. Elle a dit ça, la dame, là. Elle a dit ça, la dame. La société, elle vous fait croire que le féminisme, c'est le droit des femmes. Mais c'est 2 choses différentes. D'accord? Et moi aussi, avant, j'étais comme vous. Et je pensais que le féminisme, c'était le droit des femmes. Mais c'est complètement différent. Pour moi, le féminisme, il a été créé pour que les hommes et les femmes, ils se querellent, ils divorcent. C'est pour ça que je suis contre. Maintenant, je suis pour le droit des femmes. Parce que bien évidemment qu'une femme a le droit d'avoir des droits. Qu'une femme peut divorcer si elle ne se fait pas bien traiter par son mari. Si son mari, il la frappe. Si son mari, il la traite mal, bien sûr qu'elle peut divorcer. Mais il y a une différence. Non mais juste même si ça va pas dans le couple, si ça va pas dans le couple et que les deux n'ont plus la même vision de choses, ils peuvent divorcer aussi, ma belle. Entre le féminisme et le droit des femmes. Et en fait, la société occidentale, elle vous fait croire que le féminisme, c'est le droit des femmes. Parce qu'on est manipulé. Et moi, ils rentreront plus dans mon cerveau, ils manipuleront plus. Et c'est pour ça que je ne suis plus pour le féminisme. Je n'aime pas le féminisme occidental qu'on essaye de nous imposer. Je suis pour le droit des femmes, mais contre les cases. Moi, les féministes qui font des manifestations avec les tétés à l'air... Mais elle a rien compris, la belle. Elle a rien compris. Par contre, là, elle est en train de parler des gens qui font des manifestations avec les tétés à l'air, mais ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent montrer leur tété. Justement, c'est ça.
Je me tais, vous savez quoi, je me tais, j'espère qu'elle va parler de Sam. On est encore là-dessus, ça tourne en rond, son féminisme. Ah oui, mais là, normalement, elle est censée tacler Samzira ou j'en sais rien, lui répondre parce qu'il a osé la contacter pour avoir la version des faits, pour être sûr de ce dont il parle sur Aja. Ouh là là, quel monsieur méchant, ouh là 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 là. Non. Je suis pour le droit des femmes. Et bien sûr qu'une femme, elle a le droit de divorcer, elle a le droit d'avoir des droits. Tu l'as déjà dit, ma belle, s'il te plaît, tu peux aller au fait. Elle est en train de me saouler là, par contre. On n'oublie pas tout ce que les femmes, elles ont vécu. Donc, faut arrêter de nous faire croire que le féminisme et le droit des femmes, c'est la même chose. C'est pas vrai, c'est ce qui vous les... C'est juste que le mouvement féministe, comme elle dit, est là justement pour essayer de combattre des choses qui sont des discriminations faites contre les femmes, qui sont faites pour aussi les hommes, on va pas se mentir, hein, pour essayer de réunir cette inégalité en une égalité parce qu'elle existe et elle ne sait même pas de quoi elle parle et c'est en train de mérisser les 2 antennes que j'ai là. Oh my god, les antennes que j'ai. C'est drôle quand même. Mais bref, elle est en train de me saouler, donc voilà. Que quelqu'un lui envoie des cours, s'il vous plaît, des cours. J'en peux plus. C'est ce que l'Occident essaye de nous faire croire, mais c'est pas vrai. C'est totalement différent. Le féminisme, ça a été créé pour moi, hein, pour faire divorcer les gens. Oui, bien sûr, le féminisme est là pour faire divorcer le peuple. Bah oui, hein. Évidemment. Ah bah ça y est, ma lèvre, elle est réveillée. Viser les hommes des femmes. Mais les femmes, elles ont le droit d'avoir des droits et je suis contre le féminisme occidental et pour le droit des femmes. Les femmes avant, faut pas oublier qu'elles n'avaient pas le droit de voter. Mais c'est un droit. Oui, bah ça, c'est bon, on a compris, tu l'as lu dans tes DM, du coup tu le répètes, ma belle. On s'est battu pour ce droit-là. Et je suis fière. Je suis fière d'être la femme que je suis. Je suis fière d'être une femme indépendante. Mais je cautionne pas. Même son téléphone, il s'est couché, les gars. Genre, même son téléphone, il a dit, vas-y, tais-toi, j'en peux plus. J'en ai marre. Tout ce qui se passe. Voilà. Oh, ok, c'est fini. Donc, bah voilà, du coup, elle a pas du tout parlé de Samzira. Elle a fait sa petite mise au point sur le féminisme une fois de plus pour qu'on en parle. Voilà, ma belle, c'est bon, on a vu, t'en as parlé. Ce n'est pas tout. Maëva Guénam nous fait aussi un petit point après avoir quitté son pied, mon pied, TMTC, Magali Berda pendant 1 an. Elle nous fait le bilan. Donc, j'espère qu'elle va pas être en boucle. Normalement, c'est pas très long, justement. Et bah voilà, elle nous parle de Magali Berdouille, elle nous parle de Shona Evans et elle nous parle de tout ça. Donc, on va voir un petit peu ce qu'elle dit. Avant toute chose, évidemment, je fais quand même un mot par rapport à ce qui a été dit. Ce qu'elle dit est grave. Maëva Guénam n'a pas la science infuse sur la question, je le précise. Moi non plus, d'ailleurs. En vrai, je suis renseigné, mais je ne suis pas renseigné au top level. Donc, si jamais la question du féminisme intéresse davantage, etc., j'invite Maëva Guénam et toute autre personne qui n'est pas vraiment au courant comme moi à aller plus se renseigner. Mais j'ai l'impression d'en savoir un peu plus qu'elle quand même. Bref, on va pas dire que je me jette des fleurs, après on va me prendre pour quelqu'un d'égocentrique et d'autant. Allez, c'est parti, ma belle. Je fais un bilan là un peu dans ma vie, je suis fière parce que... Ouh là là, elle le fait le bilan de sa vie, ça y est, elle est fière. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Pendant des années, j'étais dans une agence et je me laissais contrôler. Je précise quand même que toutes les agences ne sont pas en mode la définition qu'elle est en train de faire. Hein. Voilà. Par des personnes, parce que j'avais confiance en eux. Et aujourd'hui... Confiance en elle, personne féminin, on a confiance en elle. Ça fait presque... Oh, je suis horrible, les gens ils vont dire, Rudy, tu la détestes. Mais non, mais c'est juste en fait, elle m'a saoulé avec sa story d'avant. Du coup, là, le moindre truc, je vais critiquer comme elle critique. T'as vu? Là, j'en peux plus. 1 an que j'ai quitté cette agence, que je me suis mise toute seule, que mes collaborations, je suis toute seule, les marques elles me payent directement à moi, j'ai quelqu'un qui m'envoie mes briefs, mais je veux dire, je me suis mise toute seule et j'ai galéré, ça a été dur pour moi, ça a été très très dur, En vrai, par contre, blague à part, genre là, je vais parler un peu plus sérieux, je la comprends, dans le sens où ça peut être dur de passer d'une agence, peu importe l'agence, on va pas genre parler de l'agence en question, mais peu importe d'une agence, ça doit être dur d'avoir quelqu'un, tu sais, qui gère tout, qui gère les mails, qui gère les négos, qui gère le fait de trouver des marques, qui gère machin, qui gère bidule, à je suis seule à tout gérer. Donc pour le coup, en vrai, je peux comprendre que ça soit dur. Allez, voilà, un peu de positif envers Maëva Guénam. C'est une période dure et puis j'avais peur, puisque depuis le début, depuis que j'ai commencé, depuis 19 ans, j'ai toujours été en agence, j'avais peur de me mettre toute seule. Et là, je fais le bilan 1 an après, les filles, et je suis fière. Et même si c'était un choix très dur à faire, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis seule,
Je gère mon travail toute seule. Je prends mes propres décisions. Il n'y a personne qui me commande, qui me dirige ou qui me dit quoi faire. Je choisis les marques avec lesquelles je collabore alors qu'avant, voilà, je ne le faisais pas. Et c'est mieux. Et ça a été une période dure. Je pensais que j'allais pas me relever. Je me suis relevée. Et la vérité, la meilleure chose que j'ai pu faire, un des meilleurs choix de ma vie, ça a été de me mettre toute seule. Alors oui, toute seule, c'est un grand mot. J'ai quelqu'un qui m'envoie mes briefs, quoi. Mais Vous êtes vilain dans le chat. Je vous lis, hein. Elle est fatigante, faut arrêter de lui donner de la lumière. C'est bien, Maëva, allez, va promener tes chiens. 37e bilan de sa vie, elle se répète sans cesse, c'est usant. Vous êtes shady. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le chat, c'est pas moi, désolé. Et YouTube, si jamais tu veux participer au chat, faut venir, hein. Moi, j'ai rien dit. Mais il y a personne, enfin c'est moi qui reçois l'argent, il n'y a plus de vol, je me suis fait voler, il n'y a plus de vol, l'argent il va... Ah, les termes sont dits, ça y est, je me suis fait voler. Mais elle a volé aussi, hein, soit dit en passant. Donc voilà. Et je vous rappelle quand même que dans ces placements de produits récents, il y a encore cette histoire de thé minceur qu'on est en train de faire bouillir à la casserole, etc. Quelque chose que je vois très régulièrement d'ailleurs. Donc on n'est pas forcément sur des placements de produits qui sont fonctionnels. Alors peut-être effectivement ça peut laver le ventre, tout ça, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ça va se maigrir, honnêtement. À mon compte, je fais mes propres choix, je choisis les marques avec lesquelles je travaille. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est le meilleur choix de ma vie. Et là, je vous jure, il n'y a pas mieux que d'être seule dans le milieu de l'influence. Il faut pas être en agence, il faut pas. Et là, c'est faux, en vrai c'est faux, ça dépend des personnes. Ce qu'elle dit, c'est grave là. Si je peux conseiller toutes les nouvelles qui arrivent, qui viennent dans l'influence, ne signez jamais en agence. C'est pas bien ce qu'elle dit, genre non, il n'y a pas de ne signer jamais en agence, et ça dépend de vous, de où vous voulez aller, de l'agence en question, ça dépend de plein de trucs, mais elle se prend pour qui celle-là? Parce que du moment où tu signes dans une agence, tu acceptes de te faire contrôler. Alors que quand tu es seule... Mais quoi? Mais ça va pas la tête? Mais elle me choque. Elle a été dans une agence dans sa vie, elle est en train de mettre 47 entreprises dans le même bateau. Je suis choquée. Ben, personne te contrôle. Tu fais ton propre Bah si, là, désolé ma belle, mais les marques, elles te contrôlent parce que sans les marques, tu vis pas, donc t'es contrôlé quand même. Je suis choquée, bref, elle m'a saoulé. choix. Tu décides avec qui tu travailles. Tu es ta propre patronne. Et il n'y a pas mieux. Et il n'y a personne qui te vole. Il n'y a personne qui te vole. Voilà, c'est ce que je conseille aux futurs influenceurs et influenceuses. C'est ce que je vous recommande, d'être seule. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Je vous jure, et ça a été dur. Et j'avais peur. J'avais trop peur parce que j'ai connu que l'agence pendant depuis le début où j'ai commencé. Et j'avais peur quand je me suis mise toute seule et je me suis dit, c'est pas grave Maëva, tu le fais pour tes principes, pour ta loyauté, tu auras du... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais quoi? Mais comment ça? J'en peux plus là, j'en peux plus. Avec toi. Et au final, au nom de Dieu, c'est la meilleure décision de ma vie. Et là, ben, ça fait presque un an et je suis heureuse. Et dans mes mémories de l'année dernière, j'étais tellement mal. Il y a quelqu'un qui me dit dans le chat, Rudy, tu vas fort, laisse-la parler, c'est son expérience. Bah, écoute un peu ce que je dis, parce que c'est exactement ce que j'ai dit. C'est son expérience et elle peut pas mettre toutes les agences dans le même bateau. Elle conseille à tous les futurs influenceurs et influenceuses et patati patata de ne pas aller en agence, parce que sinon ils sont contrôlés, ils sont volés et ils sont plus eux-mêmes. Et c'est pas le cas, c'est grave ce qu'elle dit. Elle met tout le monde dans le même bateau. Donc ça, c'est son expérience qu'elle a eue dans une seule agence. Elle peut pas se permettre de critiquer 50 entreprises alors que t'en as potentiellement 30, 40 qui sont bien, tu vois. Elle est pas seule à dire ça, mais parce que les gens ne parlent que d'une agence. Bref, je veux pas rentrer dans ce débat, mes choses ont été dites. J'étais tellement en dépression, je savais pas tout ce que je vivais en interne. Et là, je regarde ça et je me dis, ça y est, c'est derrière moi et je suis trop heureuse comme ça, toute seule. Personne qui me commande, personne. Je fais mes propres choix. Voilà. Je vous jure, Ah mais elle s'arrête pas en plus, oh là là, elle prend son expérience personnelle pour en faire une généralité. Mais oui, c'est ça le problème, c'est ça moi qui me choque, c'est qu'en fait elle prend, c'est comme, je sais pas comment vous dire, on va dire, il y a plein de marques de rouge à lèvres, ok? Je teste un rouge à lèvres et le rouge à lèvres il est nul, il me brûle les lèvres. Et du coup je prends ma story et je dis, ne travaillez jamais avec des marques de rouge à lèvres parce que ça m'a brûlé les lèvres. Les gens ils peuvent comprendre que toutes les marques de rouge à lèvres pourraient vous brûler les lèvres. En fait tu prends une expérience, t'en fais une généralité. Mais c'est pas cool pour les autres, c'est pas cool pour les personnes qui débarquent
débarquent dans le monde de l'influence et qui ont envie justement de se faire aider parce qu'une agence, une vraie bonne agence, elle est là pour t'aider, elle est là pour t'accompagner. Donc elle a eu une mauvaise expérience, mais qu'elle dise justement que c'est une mauvaise expérience par rapport à sa situation. Moi, je trouve que c'est grave ce qu'elle dit là. Je trouve vraiment que c'est grave parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans la création de contenu, qui veulent se lancer dans l'influence et qui veulent justement entrer en agence pour être aidés et pour être épaulés. Et malheureusement, ils vont pas le faire parce que t'as une grosse tête qui est là et qui dit non, écoutez-moi, moi j'ai eu une expérience horrible. Du coup, toutes les agences elles sont comme ça. Donc non, je suis désolé. Non, moi je suis pas d'accord. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Ma lèvre elle s'est réveillée. Ça y est. Si je fais le bilan de ma vie, j'ai envie de pleurer de joie. Et je me dis, je suis fière de moi. Quelqu'un par contre qui dit quelque chose de très intéressant, toutes les grosses têtes, Lena, Squeezie, Maeva n'est pas dans la création de contenu, hein, ok. McFly et Carlito disent la même chose sur les agences, pardon. Je pense qu'à grande échelle, c'est en effet mieux d'être indépendant. Alors, je vais encore une fois refaire un parallèle. Encore une fois, je pense sincèrement que moi personnellement je n'irai pas en agence pour des raisons qui me sont propres parce que j'aime bien gérer les choses moi-même et ça c'est mon profil. Mais là si on parle des jeunes, je sais pas pourquoi je dis le mot jeunes, mais des nouveaux créateurs de contenu, des nouvelles créatrices de contenu qui n'ont aucune expérience et qui veulent être aiguillés, attention, être en agence c'est pas une fin en soi, t'es pas obligé d'être en agence pendant toute ta carrière, tu vois, tu peux y aller 1 an, 2 ans, faire un contrat de quelques mois pour voir comment ça se déroule. Du coup je trouve que salir toutes les agences dont les bonnes agences c'est dommage parce qu'il y a des jeunes qui aimeraient potentiellement peut-être se faire aider au début de leur carrière d'influenceur. J'ai toujours du mal avec le mot carrière, mais effectivement, personnellement, moi, j'irai pas en agence parce que je préfère gérer les choses moi-même. Et vous me parlez de Squeezie, McFly et Carlito, Lena, etc. Ils sont pas en agence, mais ils ont un agent, ils ont un manager. Du coup, ils sont juste pas dans l'entreprise agence, mais ils ont quelqu'un qui les aide. Ils sont pas tout seuls comme Maeva le prône ici. Donc ça dépend vraiment des profils, ça dépend aussi des expériences, ça dépend de chaque personne et ça dépend de ce que tu veux faire de ton influence. J'espère que ça a été assez clair pour le coup. Il faut être bien accompagné et conseillé. Oui, c'est-à-dire que si tu es dans une agence littéralement de merde, malheureusement tu vas pas être bien accompagné. Et croyez-moi, j'en ai fait les frais. J'ai été accompagné sur plusieurs placements par une agence, et je mets vraiment des guillemets parce que je sais même pas si sur le papier c'était une agence, qui littéralement, 1, m'a plumé et 2, m'a proposé des choses qui sont pas correctes en termes de création de contenu et en termes de contrat, etc. Sauf que je le savais pas, et ça je l'ai fait vérifier par une autre agence qui eux m'ont expliqué que non, 1, tu vaux pas ça, et 2, tu travailles pas de cette manière. Du coup je pense vraiment que ça dépend des gens et ça dépend du parcours que tu veux mettre en avant. En tout cas je m'arrête ici sur ça, sinon on va faire un débat sur les agences et franchement c'est un truc qui me passionne de ouf, donc j'ai pas forcément envie que le live tourne vraiment là-dessus, mais on pourrait faire j'ai envie de dire des lives à thème où on débat justement de sujets comme les agences de création de contenu et les agences d'influenceurs. On termine les amis avec Bastos vs Marois. Pour le coup le magnéto est long, franchement il est vraiment long, donc je sais pas si on va le regarder en entier. On est sur 8 minutes de magnéto que j'ai pris chez Exclu TV, donc on va regarder ça tout de suite. Bastos s'attaque une fois de plus au couple Marois et Vincent. Je crois qu'il s'attaque principalement à Marois ici, donc on va découvrir ça. Si jamais vraiment c'est trop long, je couperai au milieu parce que franchement je crois que le magnéto dure 8 minutes et je pense que vous comme moi ça pourrait malheureusement peut-être nous ennuyer au bout de 8 minutes. Du nouveau-né de Marois, moi ce qui m'a plus intéressé, c'est la réaction de Vincent Quéjou. Ok, donc déjà il parle du nouveau-né de Marois, donc ça on l'a vu en live, on l'a vu sur MTT, et d'après ce qu'il va dire là, enfin ce qu'il dit là, c'est que on va voir du coup il parle pas vraiment de Marois, il parle de Vincent Quéjou. Faudra que je fasse gaffe à mon titre pour YouTube. J'ai vu des posts de blogueurs qui mettaient trop mignon, la réaction de Vincent Quéjou, machin. Elle est pas mignonne du tout, vous êtes d'accord ou je suis fou? Elle est d'une froideur. On dirait que c'est son boss. C'est assez autoritaire. Je suis très content. Par contre, juste dis-moi que la boule va descendre. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, si t'es amoureux de la meuf, qu'est-ce que tu t'en fiches de la petite boule qu'elle peut avoir sur le nez? Genre, on dirait, quand il dit ça, on dirait limite qu'il va la quitter si la boule redescend pas. Encore avec lui, il est dur. Il est très dur. Là, Vincent, il a pas du tout dit... Enfin, c'est pas dans le sens là qu'il a dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'allais me faire tatouer... oui, bref, c'est comme si j'allais me faire tatouer les sourcils et que mon futur homme me disait « Dis-moi que ça va, moins être intense. » Enfin, là, je trouve il est dur, non? Frérot, t'as un problème dans ta tête, toi. Ah, vous êtes d'accord avec lui? Waouh, je suis d'accord avec lui cette fois. Je trouve qu'il trouve n'importe quelle occasion pour taper sur Vincent et Marois.
Je le suis à fond Bastos sur ses réseaux. D'ailleurs, j'ai vu que toi aussi et d'autres ici. Il s'en prend toujours à Marouane Vincent. Ah, j'avais compris nouveau-né. Non, non, nouveau-né, le pif. Il n'ose pour sentir les choses. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord dans le chat. S'il y a quelqu'un, un modo qui peut faire un sondage, d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas. Sinon, dites-moi juste d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas. On dirait qu'il gère son investissement. C'est un truc de ouf. Qui gère son investissement. Alors, soit vraiment je vois pas les choses et je suis vraiment crédule, soit si c'est le cas, c'est grave. Peu importe, elle fait ce qu'elle veut sur son nez. Je veux dire, on dirait que le physique, c'est le truc le plus important pour lui, en fait, dans sa relation. C'est ça qui me choque un petit peu. On dirait que c'est lui qui a payé le nez ou un truc comme ça et que genre... Mais vous imaginez s'il n'était pas satisfait? Parce que si ça, c'est la réaction de satisfait, vous imaginez s'il n'était pas satisfait? Je sais pas, ça serait quoi la réaction? Putain, ils nous ont niqué! Ils nous ont niqué! C'est un nid de merde! Pourquoi il crie mes oreilles? Merde! Je suis dégoûté! Putain! Ah, on va devoir le refaire. Allez, hop! Passe-moi le chirurgien! Passe-moi le chirurgien! Ok, donc là dans le chat, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens, ils me disent soit Bastos il va trop fort, soit la réaction de Vincent est assez particulière. C'est pas tant les paroles, mais une impression. Donc vous trouvez quand même que la réaction de Vincent Queijolle a été particulière? Quelqu'un qui dit il a mis juste la galerie. Il y a un sondage juste au-dessus si jamais ça vous intéresse. D'accord ou pas d'accord avec Bastos, vous pouvez voter gratuitement sur Twitch. Hein, c'est juste au-dessus dans le chat, genre vraiment juste au-dessus du chat, vous pouvez voter. Je suis d'accord avec Bastos, mais il faut pas oublier qu'il voulait pas que Marouane se refasse refaire le nez. Mais oui, c'est vrai, Vincent ne voulait pas en plus de base. Vincent il est devenu mielleux une fois qu'il a su que c'était enregistré. Ah, vous trouvez que Vincent est devenu... enfin, il a eu un autre visage à partir du moment où la conversation... Enfin, qu'il a compris que la conversation était enregistrée pour YouTube? Oh, là c'est une autre histoire. Hein. Ah, vous êtes d'accord avec Bastos quand même à 82%. Ok. Il avait plus d'énergie dans son live match. Ok, vous êtes d'accord avec moi sur la réaction de Vincent sur TikTok aussi. Il y a quelqu'un qui dit les gens ont oublié trop de choses sur Vincent, c'est choquant. Et justement, c'était ça, moi, que j'avais dit dans le live d'avant-hier, je crois. C'est que vous m'avez dit dans le chat plein de trucs par rapport à Vincent Queijolle. J'étais là, what? Mais moi, je l'ai vraiment découvert avec Rim. Donc c'est vrai que je vois beaucoup de choses qui sont en train de ressortir là sur les réseaux. Et franchement, je vais garder un œil ouvert. Il y a quelqu'un qui me demande si je peux remontrer l'extrait. Je t'invite à aller voir la rediffusion du live où je parle de ça, c'est écrit dans le titre. Ou alors la dernière émission sur ma chaîne principale, Rudy Coppel, il y a le magnéto dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, voilà, abject. Je suis d'accord aussi, je trouve ça explosé. Je trouve que Marouane, voilà, même si je suis pas un grand fan de Marouane, je trouve que Marouane est très jolie. Voilà, elle est très jolie. Et elle est très jolie. Elle était très jolie avant et elle est toujours très jolie. Je veux dire, voilà, honnêtement, pour ce qu'on voit dans la vidéo, je vous avoue que je vois pas un gigantesque changement, peut-être que de plus. Ah si, franchement, de profil, on dirait Mila maintenant. Hein. C'est pas péjoratif, hein, mais juste ça a beaucoup changé. Près, etc., on verra un gigantesque changement, mais là, on le voit pas beaucoup. Mais voilà, c'est une très belle femme. Moi, j'aurais été... on m'a demandé si moi, j'avais été à sa place, est-ce que je lui aurais conseillé de le faire ou conseillé de pas le faire? Je vous avoue que, avec mes amis, merci Mandy Queen Bee, avec mes amis, je conseillerais de pas le faire. Genre si, par exemple, je sais pas, une amie à moi... Mais Vincent, de base, il avait conseillé de pas le faire. Enfin, il avait dit que lui, il aurait préféré qu'elle reste naturelle. Enfin bref, vous avez compris quoi. J'avance un peu pour voir ce qu'il dit par la suite parce que du coup, il a dit la réaction là déjà. Moi, je trouve que le charme des gens, il est justement dans leur... J'ai même pas envie d'appeler ça des défauts, mais eux, ils l'appellent des défauts, mais en fait, c'est...
Oui, je crois que je vois ce qu'il va dire et je suis un peu d'accord. Moi, perso, je trouve qu'une personne, je vais la trouver justement attirante, charmante par une singularité ou quelque chose qui n'est pas comme les autres. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, si on prend Maëva, Mila, etc. et tout, ce sont toutes les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que justement, Marwa ne ressemblait pas à ce stéréotype de la candidate de télé-réalité. Et du coup, je trouve qu'elle avait plus de charme là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas du tout? Qui s'exprime mal, épisode 47. C'est juste des particularités. Parce que si tu l'appelles défaut, toi, ça veut dire que tu estimes qu'il y a un truc parfait et que tout ce qui en diffère est un défaut. Merci Bastos. Merci Julie. Mais alors c'est quoi le truc parfait? C'est quoi? C'est Kardashian? C'est quoi? Et non, moi je suis pas d'accord, Kardashian elle est pas parfaite. Genre Kardashian c'est devenu un moule, vraiment. Ah, c'est Kendall Jenner? C'est quoi le truc parfait? Merci Trigomaré. Et Trigomae, merci infiniment. Et pourquoi c'est ça le truc parfait? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est pas autre chose? Pourquoi la base du parfait c'est ça? Pourquoi on a décidé que c'était ça? Qui a décidé que c'était ça? Moi je trouve que la beauté, c'est justement la singularité. C'est justement un peu la différence. C'est justement le fait... Parce que, ok... Oh, c'est trop mime. S'il y a quelqu'un qui a dit, c'est ce que mon conjoint me disait, tes défauts selon toi sont des charmes à mes yeux. C'est trop mime. Ça y est, je vais pleurer. Beau, ça veut dire exceptionnel. Beau, c'est l'inverse de commun. C'est la seule définition de beau qui n'est pas subjective. C'est juste l'inverse de commun. Beau, ça veut dire extraordinaire par rapport au reste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça sort du commun. C'est la seule définition de beau qui n'est pas subjective. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? En vrai, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Et pour le coup, au début, je l'ai trouvé dur. Mais franchement, je vais garder mes yeux ouverts par rapport à Vincent. Parce que ce que vous me dites, ça me choque. Mais c'est vrai que moi, je ne me rappelle pas de lui avant. Par contre, là, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire ici. Et honnêtement... Enfin, je sais pas, moi je trouvais que Marwa elle était belle de base. Donc elle dit qu'elle se sentait moins belle à cause de tous les commentaires et tout. Mais moi j'aimais beaucoup justement ce charme-là qui faisait qui elle était. Et puis le moule Kardashian a duré 10 ans, tout le monde fait machine arrière aujourd'hui. Mais oui, c'est ça le truc, c'est qu'en fait le côté beauté finalement c'est quelque chose qui part au fur et à mesure et ça change et machin et bidule. Et du coup c'est encore plus triste parce que du coup tous les gens vont vouloir ressembler à quelqu'un puis finalement ressembler à quelqu'un d'autre, etc., etc. En tout cas, je trouve que les phrases de fin de Bastos, elles sont totalement correct et là je suis totalement d'accord avec lui et évidemment comme je l'ai dit et je le pense sincèrement, je garderai un grand œil ouvert sur Vincent Queijo parce que ce que vous me dites, la misogynie, tout ça, ça me choque, j'étais pas au courant, du coup à partir de là je vais garder un énorme œil par rapport à tout ce qui sort, que ça soit sur leur live ou autre d'ailleurs. Voilà tout le monde pour le petit live de milieu de semaine. Finalement, on est déjà jeudi. J'espère qu'il vous a plu. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Si vous me regardez sur Twitch, je vous remercie d'avoir été présent. On était extrêmement nombreux aujourd'hui, donc merci pour ça. Je vous retrouve demain pour le dernier live de la semaine et une vidéo enquête, donc soyez présents. Et sinon, on se voit dimanche directement pour MTT. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Si jamais vous trouvez des magnétos que vous voulez que je react dessus, envoyez-les moi directement sur Instagram. Je vous aime, bisous, je m'envole.